Bienvenue et bonsoir sur Grand Lille TV. On va revenir sur les intempéries qui ont frappé la région de Bailleul. Hier soir, on y revient dans ce flash et puis on terminera par un peu de culture. Restez avec nous. Elle a surpris les environs de Bailleul hier soir. Une tornade s'est abattue sur plusieurs quartiers. Bilan, 2 blessés légers. Les dégâts sont surtout matériels avec des toitures arrachées, des vitres brisées. Une grosse frayeur pour les riverains. Une grange s'est même entièrement effondrée et les cultures des producteurs locaux sont pour certaines arrachées. Hier soir, tout s'est joué en quelques secondes à peine, 15-20 secondes selon les témoignages. Écoutez justement le témoignage d'un habitant recueilli par Tanguy Lécluse ce matin. J'ai tout de suite pensé à ma compagne, j'ai couru la chercher, puis on a été se mettre sous l'escalier, l'endroit le plus sûr, pas de vitre à côté, la baie vitrée avait explosé donc on se méfiait de tout ça, mais ça a vraiment duré très peu de temps. Le vent s'est levé, a tapé très fort, après le bruit, beaucoup de bruit, et après on court, on réfléchit plus, et dès que ça redescend, on sort, voir ce qui s'est passé, quoi. J'ai vu la ferme se disloquer, donc on se dit est-ce que la maison va tenir? Et puis ça a duré 10-15 secondes, et après on a tout de suite été voir les voisins. Autres images, regardez ces images de cette aire d'accueil des gens du voyage, durement touchée également. La tornade a couché sur le flanc. 16 caravanes. Une femme a été blessée à la tête et les enfants sont choqués. Ces gens du voyage estiment avoir été oubliés par les services municipaux. Ce matin, il régnait comme une vive tension sur le camp. Ils demandent des solutions de relogement et ont l'impression de ne pas bénéficier du même traitement que les autres riverains. Ils pensent être considérés comme, je cite, des habitants de seconde zone. Des accusations réfutées par le maire de Bailleul. J'ai mon fils qui est plein de bosse, elle a mal dans ses doigts. Les pompiers n'ont même pas venu voir si mes enfants ils allaient bien. Rien du tout, rien. Ils s'en foutaient carrément. Voilà. Et de toute façon, les pompiers n'ont même pas pu rentrer parce que la borne elle était carrément fermée. Alors ça, c'est inexplicable. Il y a une personne qui a eu le traumatisme crânien, le bras cassé. Ma fille, elle a eu les doigts. Moi, j'ai eu la cheville. Mon fils, il est plein de bosses. Mon mari, il s'est pris la tape dans les reins. Il y a eu beaucoup de blessés, mais ils ont rien constaté. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas bougé. Les pompiers étaient intervenus, ils ont expliqué le problème des caravanes, mais personne ne m'a parlé de relogement, quoi, hein. Personne n'a évoqué ça. On est allé les voir bien avant certains riverains de Bailleul qui se considèrent seconde zone à partir de ce moment-là. Moi, je veux bien. Non, on les traite d'ailleurs. On est une rare commune à avoir accepté une aire d'accueil du voyage qui, d'après bon nombre de personnes et de qualité. Donc, on a toujours essayer de communiquer avec eux, que ce soit pour les écoles et tout ça. Non, il n'y a pas question de seconde zone, de troisième zone, de première zone. Otages ou prisonniers pour avoir exercé leur métier, réclamons leur libération. C'est le message du Club de la Presse du Nord-Pas-de-Calais. Ce midi, 2 banderoles ont été dévoilées sur la façade du bâtiment du Club de la Presse. La première avec les portraits des journalistes otages en Syrie, Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénon et Pierre Torres. Et ils sont tous, on va le rappeler, retenus depuis le mois de juin. Les informations, notamment sur leur état de santé, sont minces. La seconde banderole avec le portrait d'Ali Hanouzla, emprisonné depuis le 17 septembre au Maroc. L'association marocaine des droits humains réclame la libération de ce journaliste. Une action symbolique qui vise à mener un combat général de libération des journalistes et des otages politiques ou d'opinion. Liberté de la presse, c'est toujours des grands mots, hein. Quand on parle de liberté de la presse, de démocratie, on a l'impression qu'on brandit des grands concepts qui sont creux, qui ne veulent pas dire grand-chose. Il faut juste réfléchir à une petite chose. Si on n'est plus libre de dire ce qu'on pense de la situation politique, syndicale, sociale, dans quel monde vit-on? Enfin, posons-nous la question de ce qui peut se passer chez nous si demain on ferme un journal, si demain on ferme une antenne radio. Comment on s'informe, comment on fait valoir ses idées et comment on les met en pratique. C'est catastrophique d'en arriver là. Allez, un mot de culture. Découvrons un monde de couleurs et de métissage avec l'exposition consacrée à Majoub Ben Bella au musée de l'Hospice Comtesse à Lille.
Majoub Ben Bella est un artiste installé à Tourcoing depuis près de 50 ans. À travers ses dessins, peintures et céramiques, il rend hommage aux chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, tout en s'inspirant de ses racines algériennes. Découvrez donc ces toutes dernières toiles, il y en a une soixantaine et en seconde partie d'expo, découvrez une collection de dessins conservés dans des carnets ainsi que des céramiques peu connues du grand public. Cette expo consacrée aux œuvres de Majoub Ben Bella est visible dans le Vieux-Lille, donc au musée de l'Hospice Comtesse jusqu'au 12 janvier. En attendant, explication au micro de Macha Grunessen. Notre objectif dans cette exposition, effectivement, c'était de faire redécouvrir, en tout cas découvrir les dessins qui n'avaient jamais été présentés, les peintures récentes qui n'avaient jamais été présentées, et donc faire redécouvrir, pour ceux qui ne les connaissaient pas, les céramiques. On voit que finalement, sur n'importe quel support, son expression, son expressivité s'installe sans problème et qu'elle marie ce support avec grâce, élégance, autant que sur la peinture qu'on connaît principalement quand on connaît un peu Majoub Ben Bella. C'est l'heure de laisser place au bulletin météo. Qu'en est-il pour cette première semaine des vacances scolaires, vacances de la Toussaint? On va voir ça dans quelques instants sur Grand Lille TV. Et puis à suivre d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. Excellent moment à vous.